Ils sont au nombre de 6 classés 2e ou 3e du prix national d'excellence dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 3e dans la catégorie meilleure action de valorisation de la recherche et de l'innovation, Jean-Louis Conan et Muriel Okoma du CNRA, Centre national de recherche agronomique. 3e prix du meilleur enseignant-chercheur, Augustin Traoré de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Quant à Désiré Morel de l'INPHB, elle remporte le 3e prix du meilleur étudiant. Avoir reçu ce prix ne fait qu'accroître la motivation de pouvoir toujours faire mieux et de continuer à exceller dans les études déjà et dans d'autres secteurs. C'est le sentiment du devoir bien accompli, l'amour pour l'excellence, l'amour pour la patrie. Les 2e prix reviennent à Adolphe Zézé de l'INPHB pour la recherche, David Ongoran de l'Université Félix Houphouët-Boigny pour le meilleur enseignant-chercheur et Orphée Zadi de l'Université de Mans pour le meilleur étudiant. Il s'agit d'excellence, donc nous sommes très fiers parce que l'excellence, c'est une qualité très très importante dans la carrière de chacun de nous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les félicite et les encourage à cultiver l'esprit d'excellence. Échange entre le directeur régional du commerce, de l'industrie, de la promotion des PME de Béquet et un commerçant grossiste au quartier commerce sur les différents prix des marchandises. Comme ce magasin, plusieurs autres grandes surfaces et entrepôts sont également visités. 22 kg demi. À combien? 12 250. 12 250. Oui. Ouais. Le prix est vraiment compétitif. Rizière. Rizière, vrac. 22 kg demi. 22 kg et demi. Oui. D'accord. Ces différentes visites de terrain de Mamadou Fatiga dans ces espaces commerciaux se situent dans le cadre de la vérification de la disponibilité des stocks sur les marchés au moment où le jeûne du Ramadan démarre. Il s'agit également de vérifier le juste prix. Il est bon que les agents du ministère du Commerce puissent s'assurer auprès des différents points de vente, des circuits commerciaux. Cela découle plutôt d'une politique menée par le ministre du Commerce et ses collaborateurs. Et c'est une façon de rassurer les populations que nous continuons donc nos missions de surveillance de marché et qui peuvent être tranquillisées, même au-delà du jeûne musulman. Les populations pourront se ravitailler au niveau des produits de grande consommation et à des coûts très compétitifs. La représentante de l'Union générale des consommateurs de Côte d'Ivoire, partie prenante de cette visite, se réjouit de cette initiative. Nous aimerions vraiment que les commerçants, les opérateurs économiques fassent un effort pour que nous qui sommes les consommateurs, nous soyons encore plus à l'aise. Que monsieur le directeur continue vraiment ce qu'il a commencé parce que c'était un peu trop difficile. La population grogne beaucoup. Le directeur régional du commerce salue les acteurs de commerce qui, dans leur majorité, respectent les prix plafonnés. Il rassure quant à l'affichage des prix dans les petites boutiques afin que le consommateur puisse à tout moment avoir le libre choix. Mamadou Fatiga rappelle également que tout cas de non-respect de prix doit être dénoncé par les consommateurs. Elles sont venues des 3 départements de la région du Lodibois pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Autonomisation et innovation technologique, des thèmes sur lesquels ces femmes sont instruites pour la circonstance. Aujourd'hui, avec Internet et notre téléphone, on peut tout faire. Et le thème choisi aujourd'hui nous fait comprendre qu'on peut utiliser le digital pour nous former, apprendre, étudier, renforcer nos liens, nos capacités, rencontrer d'autres organisations de femmes, s'unir pour grandir et prendre toute notre place dans ce monde. Les femmes dans leur ensemble sont invitées à utiliser les outils numériques afin d'intensifier leurs activités économiques. Avec les nouvelles technologies et digitales, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Cependant, il ne faut pas utiliser les innovations technologiques et digitales pour porter atteinte
aux droits de la femme. C'est le lieu de combattre les violences basées sur le genre en ligne, facilitées par Internet et ses dérivés. Il s'agit également de promouvoir la participation des femmes dans le secteur de la technologie en leur offrant des solutions innovantes pour relever les défis du développement. En prélude à cette célébration, la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant et celle des sports ont initié une journée sportive, gymnastique, du fitness, afin de renforcer la cohésion et faciliter le rapprochement des organisations féminines de la région du Lodjibois.